Toutes les louanges sont à Allah, clément, miséricordieux, plein de majesté et de munificence. J'atteste qu'il n'y a de Dieu qu'Allah, un sans associé. Et j'atteste que notre bien-aimé, Al-Habib al-Mustafa, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et son serviteur et son messager. Chers frères et sœurs en islam, nous allons parler dans notre sermon d'aujourd'hui, on a eu à le faire déjà 3 ou 4 fois. Wazakir le Coran, rappelle toujours, rappelle encore, parce que le rappel sera profitable aux croyants. Nous allons parler du martyr du Mihrab. Qui est-il? Pourquoi a-t-il été assassiné? Comment a-t-il été tué? Où a-t-il été tué? Qui l'a assassiné? Omar ibn Khattab radiallahu anhu, en succédant à Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu, va demander le patrimoine de son héritage. On lui présenta 2 bouboura plissés et un mulet. Omar radiallahu anhu tomba en pleurs et dit: tu vas éprouver Abu Bakr, les califes après toi, les dirigeants après toi, les détenteurs du pouvoir après toi. Nous avons vu à une autre occasion que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a laissé en termes d'héritage en mourant que sa mule blanche, ses armes et un lopin de terre qu'il a offert en charité. Il avait le monde à ses pieds, pas un dinar à son nom, pas de château en Suisse, pas de compte en banque dans les paradis fiscaux à l'autre bout du monde, pas d'eux, il a listé long. Aujourd'hui, comme de l'absurde, on construit chez eux, de l'autre côté, on détourne pour aller cacher chez eux, on envoie nos enfants étudier chez eux, on se fait soigner chez eux, nos femmes vont accoucher chez eux, pour certains d'entre nous, pour que nos enfants aient la nationalité chez eux, et on veut curieusement que ça marche chez nous. Cessons d'enseigner une chose et de pratiquer une autre. Laissez entendre qu'il craint avoir à rendre compte pour un mulet qui se serait fracassé la patte en dévalant une montagne en Irak, pour simplement n'avoir pas pris le soin de paver cet endroit. Quand elle lui dit, Ya Omar bin Khattab, pourquoi tu n'as pas pris le soin de paver cet endroit? Il a conscience en ce qu'il va rendre compte pour les hommes, mais également pour la nature et pour l'environnement. Chers frères et sœurs en islam, une famine va sévir sur le territoire de l'islam en l'an 18 de l'Égypte. Omar va planter sa tente au milieu de celle des pauvres, accourus des 4 coins du califat, afin de superviser personnellement la distribution des vivres aux nécessiteux. Sur le mimbar le vendredi, alors qu'il livrait son serment, son ventre, dénaillé par la faim, se met à gargouiller. Il l'attache et lui dit: tu ne seras rassasié que lorsque le seront les enfants des musulmans. C'est bien lui qui a dit que les dirigeants doivent être les premiers à avoir faim en cas de famine et les derniers à être rassasiés en cas d'opulence. Le calife Omar radiallahu anhu ne se contentait pas d'être personnellement présentable auprès du maître de l'univers. Il tenait à ce que cette correction et cette décence se répercutent sur tous ceux à qui il a confié une petite parcelle de pouvoir. Vous êtes arrivé aux affaires alors que votre garde-robe ne compte que 2 complets. 3 mois plus tard, il en compte 12. Comment l'expliquez-vous? Vous serez amené à comparaître devant lui, à rendre compte à lui, premier responsable des affaires des musulmans, avant de rendre compte au maître de l'univers. Chers frères et sœurs en islam, nous sommes à la prière du matin, à la mosquée du Messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Omar ibn al-Khattab vient de lire la Fatiha, la faisant suivre par la sourate Yusuf, qu'il aimerait souvent lire en dirigeant la prière de l'homme. Il s'inclina pour le recours. C'est alors que le prêtre Abu Lu'lu al-Majusi se précipita sur lui et lui asséna 6 coups d'un poignard empoisonné. Omar tomba en disant: Hasbi Allahu la ilaha illa huwa alayhi tawakkaltu wa rabbul arshil azim. À la fin de Surat At-Tawbah, le verset 129, qu'on peut traduire à peu près ainsi: Allah me suffit, il n'y a de Dieu que lui, en lui je place toute ma confiance, et le Seigneur du grand H. Abdurrahman ibn Auf radiallahu anhu
va poursuivre la prière et l'achever pour les musulmans qui se demandaient où est passée la voix de Omar, qu'est-il advenu au calife, où est le bien-aimé, où est le juste. Il est dans l'agonie de la mort. Mais demande pourtant qui m'a assassiné. On lui répondit, le Majous Abu Bakr. Il dit alors, louange à Allah qui a placé ma mort entre les mains d'un homme qui n'a jamais observé une prosternation pour Allah. Il avait peur qu'un musulman parte au tir dans les feux de l'enfer. Il demanda ensuite s'il a fini la prière. On lui répondit que non. Il dit, Allah al-Musta'an, Allah est le meilleur assistant. Où allez-vous m'enterrer? Aux côtés du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Demandez d'abord la permission de Aïcha radiallahu anha qui dira plus tard, j'avais prévu cette place pour moi-même, mais je la cède à Omar afin qu'il soit enterré aux côtés de ses compagnons. Un mercredi 23 Zulhijjah de l'an 23 de l'Hégire, l'âme d'Al-Farouq va s'élever vers le sublime après 10 ans, 6 mois et 4 jours passés à la tête du califat. Avant de mourir, il dira, si je ne désigne personne pour me succéder, je suis dans la sunna. Car le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'a désigné personne en quittant ce monde. Si je le fais, je resterai dans la sunna. Car Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu m'a désigné pour lui succéder avant de mourir. Voilà ce que je vous propose. Il reste encore 6 parmi les 10 qui ont eu la bonne nouvelle du paradis. Choisissez parmi les 6 élus du paradis encore vivants un homme pour lui succéder à la tête du califat. Il s'agit d'Ousmane ibn Affan, sera choisi par la grâce d'Allah pour lui succéder. Repose en paix, Ya Omar, et pardonne-nous de n'avoir pas tout su, de n'avoir pas tout retenu et de n'avoir pas tout rapporté dans le cadre de ce sermon. Qu'Allah fasse que de nos œuvres les meilleures soient les dernières, de notre vie le meilleur soit sa fin, de nos jours le meilleur soit ce jour-là où nous aurons croisé le regard avec sa face resplendissante, au lieu de majesté et de gloire.